8 packages incroyables en JavaScript. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous fais une compilation de 8 de mes packages préférés. Ce sera une série de vidéos. Dès que j'aurai 8 packages, je ferai une vidéo. Donc c'est une vidéo qui sera une série infinie à part quand j'arrêterai de dev. Donc ces vidéos-là, enfin ces packages-là, je les ai déjà sûrement publiés sur TikTok ou au format short sur YouTube. Il est possible que vous soyez passé à côté. C'est pour ça que je fais une compilation de ces 8 packages qui sont juste géniaux pour avoir une trace directement sur YouTube et pour tous ceux qui tombent directement sur cette vidéo-là. N'hésite pas à t'abonner parce que c'est beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo et notamment beaucoup d'heures de recherche pour compiler les meilleurs packages. Alors, on est parti directement pour le premier package qui est Uppy. Alors, Uppy, ça paye pas de mine comme ça, mais pourtant c'est juste génial. Souvent, vous avez besoin de faire des systèmes de drag and drop en JavaScript et c'est super chiant à coder. C'est pour ça que Uppy est là pour vous aider. Donc en gros, ça s'installe en quelques lignes de code. Vous voyez, vous avez directement importé des dépendances d'Uppy. Vous allez pouvoir générer comme ceci un système de file upload et rien de mieux que d'essayer en ligne pour voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez directement ici le file upload où vous pouvez chercher dans votre device, allumer la caméra, Google Drive, Dropbox, Instagram et j'en passe. Il y a vraiment beaucoup trop de choix. C'est vraiment un de mes packages préférés en JavaScript parce que ça vous permet de générer directement des files uploaders, des file drop excellents et en quelques lignes de code. Et en plus de ça, la doc est claire et c'est 100% customisable. Donc ça, c'était Uppy. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des repos GitHub en description. En suivant, on a React Beautiful DND. Alors, React Beautiful DND, c'est vraiment quelque chose de génial. Je l'ai découvert via une agence parce que moi, je faisais l'API et eux faisaient le front-end d'un système qui utilise notamment du Kanban. Et ça va directement pouvoir avoir des listes totalement triables avec React. Et c'est juste génial. Le plugin, il est d'une performance incroyable. Je vous montre directement ça. Vous allez pouvoir passer de ligne en colonne, vous allez pouvoir directement changer de liste, etc. Eux, dans l'agence dans laquelle je suis, ils ont même fait une petite poubelle où quand tu passes ta carte dessus, ça supprime le truc. Bref, la documentation, elle est énorme. Il y a plein de choses à faire directement avec React Beautiful DND. Je ne sais pas si on va avoir directement la documentation quelque part. Alors, documentation, voilà, documentation, installation, hop. Donc là, on va aller sur la documentation. Il y a une documentation juste gigantesque. Vous avez directement pas mal de choses. Hop. Ouais, bon, du coup, je trouve plus le lien de la doc, mais bon, bref, il y a une documentation qui est quelque part dans le repo GitHub qui emmène sur un site, et il y a vraiment énormément de choses. Si vous avez besoin de faire du drag and drop, du tree de list, ou peu importe, un système où vous bougez des éléments, avec React, je vous conseille cette librairie, React Beautiful DND. En suivant, on va avoir directement Beautiful React Hooks, on reste sur React, et je crois que c'est les deux seuls que j'ai mis en React. Beautiful React Hooks, c'est tout simplement des dizaines de hooks qui vont vous permettre de gagner du temps. Par exemple, plutôt que de faire le navigator.getGeolocation, etc., vous allez pouvoir utiliser directement le hook useGeolocation et vous allez pouvoir l'utiliser, ou le hook useWindowsResize, useMouse, etc. Il y a énormément de hooks qui ont déjà été pré-créés. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'importer tous les hooks, donc la librairie reste légère. Si vous utilisez seulement un ou deux hooks par component, il n'y a pas de souci particulier, et vous allez pouvoir directement l'installer en mode léger du coup, parce que vous n'utilisez pas tous les hooks. Donc ça peut aider à gagner du temps. Moi je l'utilise sur certains projets, c'est juste génial. Troisième librairie, on passe à Validator.js, plutôt package. Validator.js qui est un système de validator d'email, de téléphone, d'IBAN, de crypto-monnaie, peu importe. Vous avez énormément de méthodes, par exemple vérifier que c'est une base 64, vérifier que c'est une data URI, vérifier que c'est un EAN, donc un code barre, un email, un IBAN, peu importe. Il y a vraiment tout un tas de choses. Quand vous avez un formulaire à valider, vous pouvez directement utiliser cette librairie Validator.js et vérifier par exemple que l'IBAN rentré est bon, le numéro de téléphone, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses avec Validator.js, c'est juste génial. On reste dans les méthodes de validation avec Zod. Zod qui est une librairie assez récente dans l'ensemble, enfin elle a 3 ans mais elle commence vraiment à exploser que maintenant. Et donc Zod, c'est tout simplement un système de schéma de validation. Donc en gros, c'est totalement fait pour être couplé avec TypeScript. Donc vous installez Zod et en fait ça va pouvoir générer directement le parsage de vos datas. Donc je vais vous montrer un exemple, ce sera mieux, documentation. On va avoir un exemple concret, ce sera beaucoup plus clair que du blabla. Alors, introduction. Écosystème, installation. Voilà. Donc là, on a par exemple directement un schéma ici, avec le user. Bon. Du coup, on importe la librairie Zod et on fait const user égale Zod.object avec le username qui est Zod.string. Donc pour ceux qui ont déjà fait du TypeScript, vous voyez clairement ici qu'on est sur un format limite comme TypeScript. Sauf que vous allez pouvoir parser les valeurs. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement vérifier est-ce que, avec l'objet qui me renvoyait par exemple d'une API ou qu'on reçoit dans une API, est-ce que l'objet est valide. Donc vous faites user.parse, ça vous permet d'encapsuler l'erreur par exemple dans un try catch.
vous encapsulez l'erreur, vous mettez vos messages d'erreur et ça va permettre directement comme ça de faire de la data validation. Et en plus de ça, avec Zod, vous pouvez générer directement vos types TypeScript depuis un Zod object. Donc là, vous faites par exemple type user avec le Zod.interface type of user, ça va générer directement le type TypeScript que vous allez pouvoir servir directement dans les appels de fonctions, etc. Et ça, c'est juste trop bien. Donc Zod à utiliser en complément avec TypeScript, même si ça peut s'utiliser en JavaScript natif, hein, mais c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour Zod. En quatrième librairie, si je ne dis pas de bêtises, ou en cinquième peut-être maintenant, on va avoir Quill. Quill qui est un système de WYSIWYG. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un système de WYSIWYG, c'est tout simplement un système un peu à la Word où vous avez le gras, le souligné, le barré, etc. Et en fait, c'est totalement customisable, open source. C'est trop bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui partent sur du TinyMCE qui est certes plus complet mais qui est payant. Et donc du coup, on va avoir ici Quill qui va permettre directement d'avoir son éditeur WYSIWYG avec une documentation très claire et surtout une interface qui est 100% customisable et qui va pouvoir s'implémenter directement dans votre projet, dans le design de votre projet sans problème. Donc Quill, c'est valide avec n'importe quelle librairie, Vue, React, Framework, etc. Il n'y a pas de souci particulier. Et c'est vraiment sûrement un des meilleurs WYSIWYG avec la documentation la plus claire et également le côté le plus modifiable, le côté le plus open source, quoi. Ensuite, librairie suivante, on passe à la 7e, l'avant-dernière, on passe à Mless.js. Souvent, quand on doit faire de l'aléatoire avec JavaScript, c'est un peu chiant à écrire, même s'il y a l'intelligence artificielle maintenant. Et là, vous avez une petite librairie qui est ultra légère, donc qui prend pas de place dans votre projet, qui va vous permettre, par exemple, si vous avez besoin de générer un nombre entre 1 et 10, vous faites int range 0,10 et ça vous génère un nombre entre 1 et 10. Si vous avez besoin de faire one-off depuis une liste, vous faites depuis une liste. Si vous avez une séquence, si vous avez besoin d'un caractère aléatoire ou directement de méthodes un peu plus complexes ou un booléen aléatoire, vous pouvez utiliser directement toutes ces méthodes. Et le gros avantage avec tout ça, c'est que ça va vous permettre d'installer une librairie qui est légère et gagner du temps dans votre développement. Souvent, les librairies, elles sont pas forcément là pour, vraiment remplacer les termes de performance. Généralement, c'est même un peu moins performant que quand on code tout à la main. Cependant, les performances, ça reste quelque chose de très minime quand on installe ce genre de librairie, mais ça va permettre surtout de gagner du temps dans le développement et le temps n'a pas de prix. Enfin, si, c'est un prix, le temps, vu que vous êtes payé à la journée en freelance, par exemple. Bref, vous m'avez compris. Et ensuite, on va avoir NanoID, la dernière librairie, NanoID, qui permet de gérer des NanoID. Donc, par exemple, vous faites directement model.id égale NanoID, et ça vous génère un ID, et vous allez pouvoir directement, avec NanoID, avoir directement, est-ce que vous voulez 10 caractères, est-ce que vous voulez un format avec que de l'alphabet en chiffres et en lettres, bref, et ça vous permet de générer des ID comme ceci, par exemple un petit ID F0 machin, quand vous avez besoin de générer des chaînes de caractères toujours un peu plus ou moins aléatoires pour des ID, c'est juste génial. Et NanoID, pourquoi? Parce que Nano, c'est la librairie est méga légère, je sais plus combien elle fait de kilobytes, elle fait 130 bytes, donc c'est vraiment ultra léger, on le sent pas dans un projet, et ça vous permet de générer des ID, et ça je m'en sers dans pas mal de projets quand j'ai besoin de générer des chaînes de caractères plus ou moins aléatoires, notamment des ID finalement. Voilà, donc voilà, on a vu les 8 repos GitHub directement en JavaScript. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, Instagram, surtout parce que ça prend énormément de temps de faire ce genre de vidéos et c'est des mois et des mois de travail par rapport au projet que je fais, etc. Ensuite, je viens stocker les librairies que j'utilise, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire en disant c'est cool tes librairies et à mettre des idées de librairies si t'en as aussi, ça peut toujours être intéressant. Et puis voilà. C'était Keep Dev, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!